majeurs. C'est des départements, on l'a dit tout à l'heure, les Alpes-Maritimes, Valbert, École, on a des tas de partenaires, on a Whisky, on a Jonathan qui fait les massages à l'arrivée, on a des tas de partenaires, on a Radio Sport, on a qui, on a École, je l'ai dit. Ça y est, déjà en route au kilomètre 20. On est parti de Valberg. Les gars, je suis en direction de Barcelonnette. Et c'est juste magnifique, c'est massif, montagneux. Les Alpes-Maritimes précisément. On va... Je sais pas si... Non, c'est pas ici, le parc du Mercantour. Et on se dirige vers la plus haute route d'Europe. C'est le col de Bonnette. Presque à 2800 et quelques mètres. J'ai déjà 34 au compteur. Moi je reprends plus loin. Les tunnels, ça fait du bien. C'est beaucoup plus frais dans les tunnels. Parce que là, j'ai bien chaud. Je suis à 50 km de Barcelone. Là, je suis au kilomètre 31. Il y a un petit village de montagne au milieu de ce magnifique paysage. C'est haute montagne. Il y a un petit peu de vent de dos. Il doit être à 10 km/h. On sent pas trop, à peine 10-15 km/h. Ouais. Ça va bien. Ah, on est à Antronne. Ah, on est bien dans le parc du Mercantour. C'est bien ce qui me semblait. C'est trop beau le Mercantour. Alors, col de la Caillole, 15 km. Ah bah, on va le découvrir. La vue qu'ils ont. Allez, c'est parti pour le col de la Caillole. Kilomètre 39 et je suis à 7 km du col de Caillole. Il fait très chaud comme d'hab. C'est vraiment superbe, c'est magnifique, c'est trop beau, somptueux, avec les petits chalets de montagne. On doit être à 1800 mètres, un truc comme ça. Là je grimpe vraiment calme, ça nous fait monter le cœur. La chaleur. C'est trop beau. Et à 2 km du col de la Caillole. Je suis au kilomètre 45 pour 1400 D+, de gravier et 2h40 de route. Voilà, enfin des nuages, ça fait du bien. Ça a vachement baissé la température. Il y a des moustiques aussi. Waouh. Ah ouais. En fait, c'est les moustiques qui nous suivent là depuis tout à l'heure. Bon, alors je vais pas traîner. C'est trop beau. Et arrivé au col de Caillole à 2340 mètres, un truc comme ça. Il fait plutôt frais. 21 degrés, un petit brin de vent pour faire du bien, se rafraîchir avant la descente et retrouver du chaud. C'est trop beau. Là, apparemment, on va avoir 27 km de descente.
C'est vraiment très joli. Je suis à 2h50 de route pour 1500 D+. Et au 46e kilomètre, on arrive au col. On se repose un petit peu, 2-3 minutes. On profite un peu du paysage. Ça c'est Caillol. Un bidon d'année. Bon, on va descendre. Je suis dans la descente du col de Caillol en direction Barcelonnette. C'est magnifique. Et ses couleurs. Waouh! Eh oui, c'est qu'on vient de tout là-haut. Je viens juste de passer Barcelonnette. Je n'ai pas filmé, c'est pas terrible. Là, j'ai un plat. Je suis dans la vallée de Barcelonnette, en direction du col de la Bonnette. Ah bah, c'est la partie la plus, je pense, difficile de ce biking man. Direction Bonnette et ensuite je sais plus trop quoi, et après on fait le col de Valverde. Ça, ce sera dans la soirée. Là, ce serait cool que je trouve un truc à manger. Allez, à toutes. Je viens de quitter il y a 3 km la vallée de Barcelonnette, et là je suis en direction de la cime de la Bonnette qui culmine à 2803 mètres d'altitude. Bref, c'est toujours aussi magnifique. Le petit ravito qui pèse un peu à l'estomac, mais ça va. J'ai pris 3 boules de glace, vanille, chocolat noir et fraises sorbet. C'était bien, accompagné d'un grand coca bien frais. Pour remettre un peu de jus. J'ai pas trouvé de nourriture. J'ai pris des glucides rapides. Ça dépanne. J'ai des barres, c'est pas le souci. Il fait 23 km d'ascension. Je sais plus combien on dénivelait. 1800, un truc comme ça. Ouais, ça fait un gros vent tout. Ah, c'est beau. On vient juste de passer les 2000 mètres d'altitude. Pour ma part, je suis à 95 km de route pour 5 heures de temps et 2240 D+. À force de grimper, ça fatigue. On va tranquille. On a tout notre temps. Ah, il y a de l'eau là, je vais m'arroser la tête. Ça va être relou quand on va être sur la côte là. Je vais cramer. Voilà, c'est plus facile. Ah, ouais. Ah ouais. Yes. Bon bah je regarde pas. Ouh. Ah, ça fait du bien. Là on a du 10% à peu près.
Kilomètre 96. Il est juste 10 km avant la cime de la Bonnette. Il reste encore 800 mètres de dénivelé positif et 10 km. Et à ce paysage, franchement, c'est magnifique. C'est trop beau. On va tout derrière. Waouh, je me régale. C'est la première fois que je viens ici. Ça fait plus de 30 ans que je regarde cette route sur la carte de France. Et je suis super heureux de venir pour la première fois enfin sur ce mythique sommet. Je suis trop content. Allez, encore 10 km. Aïe, mousticos. Hein. Ouh. Je suis au 100e kilomètre pour 2650 mètres de dénivelé. 5h30 de route. Là il fait bien meilleur. Je suis à 2300 mètres, un petit peu plus même. Il y a enfin de l'air. Ça fait du bien. Un peu fatigué mais bon, c'est normal. On arrive à la 6e heure de route. On commence à piquer. On poursuit. Ah, il y a tout un troupeau de marmottes là-bas. Il y en a 4. Une 5e au-dessus, donc le nid il doit pas être loin. C'est la première fois que je vois des marmottes. Elles sont dodues, je sais pas si c'est le pelage ou quoi. Ah, il y en a une autre là-bas aussi. Ouais. Elles se roulent dans l'herbe, elles sont trop contentes. C'est trop beau, c'est en train de jouer. C'est beau, hein. Je suis à 4 km du sommet là. Ça c'est vachement rafraîchi. J'ai un peu mal au ventre. Je sais pas pourquoi. C'est l'effort. J'espère que ça va passer. Je voudrais me reposer un petit peu, mais il y a tellement de moustiques. C'est incroyable. On a plus de 2500 mètres et c'est plein de moustiques. Bah c'est l'été, hein. Allez, on poursuit. D'arriver au col de la Bonnette à 2700 mètres, un petit peu plus même. Et pour franchir les 2800 mètres, il faudrait faire le tour. Tac. Mais là, comme c'est pas dans le parcours, je vais pas le faire. C'est trop beau. Là, on va avoir la descente maintenant. Longue descente. Tac, 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 tac. Là, ça serpentit, c'est trop beau. Mais il fait frais, là, il fait 16. Je me suis un peu couvert pour la descente. Pas trop avoir froid. Kilomètre 112 dans la descente du col de la Bonnette. C'est magnifique, tous ces virages. La route est propre. Et il y a des marmottes partout. Allez! Je suis content, pour une fois, je les vois. C'est calme. Les alpages, ils sont vraiment magnifiques ici. Ah, il fait un peu frais. Hop, je viens de finir le
la descente du col de la Bonnette. On a passé Isola. On a tourné à droite après comme ça. Et on attaque le col de la Couillole. Il y a quasiment 1800 mètres de dénivelé pour 17 km. 16. Et on est à 160 km. Commence à piquer là. Et après il y aura encore 2 côtes avant Valberg. Voilà. C'est difficile pour moi là. Je suis dans le passage à vide, dans le creux. Je suis plus trop motivé. J'ai un peu une espèce de déprime. C'est la fatigue, faut pas s'inquiéter. Mais je déteste ce moment. En plus j'ai mal au ventre. Je suis fatigué. Alors le mal de ventre, je pense, c'est parce que je mange pas. Évidemment. J'ai mangé 3 bars. Évidemment. Je bois beaucoup par contre. Puis la fatigue, bah ouais. Ça, j'ai roulé toute la nuit. J'ai dormi qu'1 heure hier soir. J'ai dû me lever tôt. J'ai vu à minuit. Je suis parti à 2 heures. Et avant ça, tout le samedi j'ai travaillé. J'ai extrait mes capes de os, le miel de garrigue. J'ai fini à 17 h. J'ai été claqué toute la journée debout comme ça. La veille, pareil. Le vendredi, on a dû courir à Montpellier et tout. En pleine canicule, c'est la galère. Et toute la semaine comme ça. Mauvaise semaine. Beaucoup de travail. J'ai pas trop pu me reposer pour l'ultra. Et là, ben, c'est compliqué. Je fais de mon mieux. Je vais tranquille. Puis on verra bien. J'espère déjà boucler et arriver au premier CP. Checkpoint. Dans la nuit. À Valberg. Puis on verra pour la suite. Il y a la nuit qui arrive. Je crois que c'est pas loin de 21 h. Bien, comme vous pouvez le voir, je ne suis plus du tout au Biking Man, malheureusement pour moi. Là, nous sommes 3 semaines plus tard, début juillet, et j'ai eu beaucoup de mal à digérer ce qui s'est passé, puisque j'ai été contraint à l'abandon vers la fin du col de la Couillole. C'est-à-dire un petit peu 1 heure après ces images précédentes, vers 22 h, 22 h 20, après m'être arrêté 3 ou 4 fois dans l'ascension du col de la Couillole. À chaque fois j'étais reparti, donc ça pouvait aller, j'étais mal déjà. C'est pour ça que je vous avais un petit peu expliqué juste avant. J'étais déjà en grosse difficulté. J'ai tenu 1 heure, 1 h 20 de plus et juste après le petit village de ce village, on a fait le ravito avec 2 autres coureurs. Et ensuite on a poursuivi l'ascension. Et il devait rester 2 ou 3 km avant d'arriver en haut. Il faisait nuit. Hein. Et à un moment donné, je me suis arrêté et je me suis complètement écroulé par terre. C'est la première fois que une chose pareille m'arrivait. Donc sur le moment, je suis resté accroupi par terre contre la butte qu'il y avait sur le côté de la route. J'ai attendu 5, 10 minutes. 20 minutes et puis non, je me suis pas relevé. Le corps était complètement en PLS parce qu'évidemment je m'alimentais plus, je n'y arrivais plus, j'avais l'estomac en vrac complètement retourné. Sans le savoir, en fait depuis Barcelonnette j'avais pris un très gros coup de chaud et entre Barcelonnette et le col de la Bonnette, j'arrivais plus trop à m'alimenter, j'avais un peu de mal à boire aussi. Je faisais des efforts pour ça, parce que c'est quand même important. J'ai pas tenu. Première fois que ça m'arrive d'avoir un échec sur une course. J'ai fait, là en 3 ans et demi, j'ai fait plus de 60 courses. 65, un truc comme ça. J'ai jamais eu d'abandon. Jamais. Il y a eu 2 ou 3 courses où c'était vraiment
très difficile pour moi, mais je m'en suis sorti, j'ai quand même terminé. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Bah, sur le moment, on comprend pas trop. On veut poursuivre, mais le corps, il dit non, c'est fini. Il y avait les Angel Race qui se sont arrêtés. Il y a aussi un Marshall à moto. Et ils m'ont clairement dit non, mais là tu vas attendre une demi-heure, on va voir un peu comment ça se passe. Ils ont pris, pas ma tension, mais ils ont pris un peu les BPM, les battements par minute. J'étais assez bas pour ce que j'étais en train de faire finalement. C'est un mélange d'épuisement du fait que je m'alimentais pas, mais surtout le gros coup de chaud que j'ai subi pendant de longues heures avec une ascension assez importante. Il faisait très chaud. Ça a été très difficile pour moi pendant ces 3 semaines qui ont suivi cet abandon, parce que on prend un coup au moral quand ça nous arrive. Il y a un peu tout qui se mélange. Ensuite j'ai eu quelques soucis d'estomac. J'arrivais plus trop à manger en fait pendant plusieurs semaines. Mais depuis le Biking Man, il faisait 40 degrés chaque jour. La nuit ça descend pas en dessous de 26-28. Qu'est-ce que tu veux récupérer correctement après avec des conditions pareilles? C'est compliqué. Alors voilà. Échec. Difficile à encaisser, mais je commence à encaisser la chose. Je me dis que pour le moment, je ne suis pas en capacité physique d'arriver à encaisser des courses de cette distance. Peut-être plus tard, peut-être pas. J'espère que si quand même. Là je vais me concentrer, là je me concentre sur les entraînements que je faisais habituellement. Là aujourd'hui je viens de faire un peu plus de 140 km pour 1600 D+ en 5 heures. Voilà, une petite endurance tranquille dans les collines. Profiter un peu de... Alors, il fait pas frais, hein, il fait 35. Mais c'est mieux que 42. Parce que quand il fait 42 à l'ombre, sur le vélo, t'es à combien? 47, 48 sur le bitume là. Bah, j'ai tenté. C'est comme ça. De toute façon, j'étais inscrit depuis longtemps. Comme je vous avais dit, je devais faire la Corse. Avec la clavicule cassée, j'ai reporté. J'avais décalé aux Alpes-Maritimes. Je savais que j'étais pas prêt, mais je me suis dit, bah, on verra. Au pire, c'est un entraînement. Parce que là, j'ai subi et puis j'ai fait un échec. J'ai adoré l'ambiance, Biking Man. Tout le monde est très gentil. Une ambiance très particulière. Ça n'a rien à voir avec les cyclosportives. C'est vraiment spécial. J'ai beaucoup apprécié. J'aurais aimé tenir physiquement. Je n'ai pas réussi. C'est comme ça. Vous savez quoi? La Terre, elle tourne. Et les roues, elles tournent. On va s'arrêter là-dessus. Petit pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Petit abonnement, ça fait plaisir. À très bientôt, c'était Frenzen. Bye. Purée. Il y a le même vélo que j'avais avant. Juste avant celui-là. Le même. Salut.